Alors, bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Dans cette vidéo, on va voir la mise à jour de certaines fonctionnalités dans le logiciel NX Studio, qui est dédié à ceux qui possèdent un boîtier de Nikon, un logiciel qui est complètement gratuit. On va voir les paramètres avancés, mais surtout la partie du color grading qui permet de développer notre créativité au niveau de la colorimétrie de nos photographies. Et du même coup, ça nous permet de développer notre créativité. Alors, sans plus tarder, on se retrouve dans NX Studio. Alors, on se retrouve pour commencer dans Affinity Photo. La photo qu'on voit présentement, elle a été traitée dans DxO Film Pack 7 avec un traitement sépia. Alors, c'est notre base à laquelle je vais essayer de retoucher pour arriver à ce résultat-là dans NX Studio en utilisant surtout le Color Grading, la nouvelle fonctionnalité de la nouvelle version de NX Studio. Alors, on est dans NX Studio avec la photo d'origine sans les retouches. Alors, les nouvelles fonctionnalités, ici, on voit le Picture Control. Alors, il faut aller sélectionner System Picture Control le plus récent. Par la suite, on a toutes les Picture Control, mais on va sélectionner couleur modulable. Comme on peut voir ici, on a la photo qui s'apparente grandement à la photo qui a été traitée dans DxO. Alors, si je compare la photo qu'il y a dans Affinity Photo, on s'en rapproche quand même assez. Alors ici, on a des nouvelles fonctionnalités dans la nouvelle version. On peut avoir des réglages au niveau de l'accentuation, puis l'accentuation moyenne, la clarté. Alors, j'ai fait quelques petits ajustements ici. On a les contrastes, les hautes lumières, les ombres, le niveau de blanc, ce qu'on n'avait pas auparavant, le niveau noir, la saturation. Ici, on a le mélangeur des couleurs. Je n'ai pas fait d'ajustement dans ce module, mais on peut ajuster la teinte, la saturation, la luminosité. Là où j'ai fait les ajustements, c'est au niveau de l'étalonnage colorimétrique. Ici, dans le menu déroulable, on a les différentes options. Soit on agit seulement sur les hautes lumières, les tons moyens, les ombres, ou on affiche les trois options ici. Alors, pour avoir un ajustement, on a juste à cliquer sur le petit point ici, déterminer la couleur et puis le niveau de saturation. En glissant, ni plus ni moins, notre point ici sur la roue chromatique. On va y aller, par exemple, en détail avec chacun des réglages. On va commencer par les hautes lumières. Alors, ici, j'ai mis une teinte qui s'apparente un petit peu au sépia. Par la suite, je suis venu faire mes ajustements. On peut le faire aussi avec le curseur, mais on peut le faire, comme je le disais tantôt, en déplaçant notre point sur la roue chromatique. Alors, j'ai fait les ajustements ici au niveau de la teinte, de la saturation, de la luminosité, le mélange et l'équilibre. Alors, ça va agir seulement que sur les hautes lumières. Je vais vous montrer si je bouge ici mon point. Regardez l'effet que ça apporte sur la photo. Plus je me dirige vers le centre, moins que la saturation est présente. Et la couleur également. On va faire la même chose avec les tons moyens. Alors, j'ai fait mes ajustements ici. Et également au niveau des ombres. Si on regarde le avant et le après de la retouche, on passe vraiment à une photo style sépia. Alors ici, on voit toute la possibilité avec la nouvelle fonctionnalité de NX Studio avec sa nouvelle version 1.7.1 qui va nous permettre, là, un peu comme dans Lightroom avec le color grading, augmenter notre créativité. En terminant, je voudrais montrer aussi une nouvelle fonctionnalité ici dans NX Studio où il y a des presets qui nous permettent d'augmenter automatiquement notre créativité avec une panoplie de presets, rêve, matin, pop, dimanche, sombre, spectaculaire, silence, austère, mélancolique, pur, denain, jouet, sépia. Alors, si je clique sur sépia, on va voir la différence avec l'ajustement que j'ai fait de façon manuelle dans le color grading. Voilà une autre version que le logiciel nous propose avec déjà des presets prédéterminés.
Après sépia, on a le bleu, le rouge, le rose, le fusain, le graphite, binaire et carbone. Et en haut, ici, dans la barre de menu, on a le Picture Control personnalisé. Alors, si on clique dessus, on peut exporter le Picture Control personnalisé ou en importer. Alors, c'est une fonctionnalité supplémentaire dans NX Studio. Alors, comme on peut voir, Nikon élabore de plus en plus son logiciel de post-traitement qui est pour ceux qui possèdent un boîtier Nikon complètement gratuit qui vous permet d'être vraiment autonome au niveau de votre retouche photo. Je vais mettre en lien dans le coin supérieur droit de l'écran une vidéo que j'ai faite qui fait un survol complet de ce logiciel. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.